Sekri. Abobo. Ya. Langsung demi kapote. Fokol. D'accord. Cric. Dans ta main. Allez, on a fait notre ami. Editing. Faiko. Motowa. Vous savez quoi, à Saint-Laurent, c'est tout le monde, hein? D'accord, c'est ce qui est bien à Saint-Laurent, hein? D'accord, voilà. Merci, on a applaudi mon ami. Bravo, applaudissez avec ça, hein? D'accord? Donc, tu m'accompagnes, je vais te prendre l'autre où j'irai faire le compte. Hein? Tu me donneras ton adresse et on va compter tous les deux. C'est toute la guerre. D'accord? Voilà. Chers amis, vous êtes des amis hein, maintenant, hein? D'accord? Voilà. Savez-vous qu'il y a très longtemps de cela, les êtres humains ainsi que les animaux parlaient? Oui. Moi, c'est ce que la légende raconte. D'accord? Voilà. Quand on entend, les hommes et les animaux parlaient, qui se communiquent. D'accord? Et voilà qu'un jour, un homme décide de partir en forêt. Donc, il prend son animal familier, une chienne. Et l'homme était parti. Et voilà que pendant la marche, il y avait la pluie. Et il pleuvait. Et toute la forêt était inondée. Voilà que l'homme monte sur un arbre et décide de construire son carnet. Et comme il était monté sur l'arbre, donc il construisait son carnet juste au sommet de l'arbre. Quand la pluie s'est arrêtée, l'homme cueille les graines de l'arbre et fait tomber la graine pour savoir si l'eau avait baissé. Mais voici que quand il lance sa graine, la graine de l'arbre, il entend ouf. Donc il se disait qu'il y avait encore de l'eau. Donc il était resté encore. Et le deuxième jour, quand il lance encore une fois sa graine, la graine de l'arbre, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il entend? Ploc. C'est-à-dire que il n'y avait plus d'eau, que c'était la marécage. J'aime s'écrire. Et donc, l'homme décide de descendre avec sa chaîne. Et voilà que il construit son carnet. Mais il avait aussi emmené toutes ses affaires. Il avait emmené la bouture du manioc, la planter, pour pouvoir faire de la cassave et du cachet. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est la cassave? Voilà, c'est la galette. Et le cachet, est-ce que vous connaissez? Oui. Oui. C'est la boisson, d'accord? Donc, c'est à base du manioc toujours. Prêt? Et voilà que le temps passe. L'homme a planté son manioc, donc il a fait la bâtie. Entre-temps, la chaîne a grandi, d'accord? Et en même temps, le manioc a bien poussé aussi, d'accord? A bien mûri. Bien créé. Et voilà qu'un jour, l'homme parlait à sa chaîne, il disait:
nous n'avons rien à manger comme viande. Donc je vais partir à la chasse. Mais la chienne ne répondait pas. Et l'homme était parti à la chasse. Et lorsqu'il était de retour, quand il arrivait à son carbet, sur la table qu'il avait, tout était préparé. La cassave était préparée, la boisson qu'on appelle le kachiri était prête. Donc, tout était préparé. Mais l'homme se demandait qui faisait cela. Et il venait avec ce qu'il avait chassé, la viande. Que connaissez-vous comme viande de bois? Cochon de bois. Pakira. Agouti. Ah ouais, moi j'aime pas goûter. Comment? Agouti. Poisson. Nous allons sur... Je dis viande. Ça fait la vie d'arrêter. Voilà. C'est bien que, chers amis, que vous puissiez connaître quelques viandes de bien. Il y a aussi le pion, par exemple. D'accord? Ça se mange, hein? Voilà. Donc, l'homme venait avec sa vie. Et, encore une fois, il était parti, puisqu'il n'y avait plus de viande à manger. Donc, il était parti à la chasse. Et que, lorsqu'il était de retour, c'était pareil. Il retrouvait tout préparé, de la cassave, du kachiri. Et il commence à réfléchir. Il se disait, mais attends, quand je pars à la chasse, quelqu'un vient travailler chez moi. Donc il veut savoir. Tiens, monsieur Cri. Et voilà que une autre fois, il parle à son chien, à sa chienne. Il lui dit, mais je veux partir à la chasse. Je vais chercher de la viande. Nous n'avons rien à manger. Et donc l'homme était parti avec sa flèche. À ce temps-là, il n'y avait pas de fusil. Donc il était parti chasser. Sa chienne voyait comment l'homme prenait la flèche et regardait prendre le chemin de la chasse. Et donc l'homme était parti à la chasse. Pour sa chienne, l'homme était parti à la chasse. Mais l'homme même avait décidé ce jour-là de ne pas partir à la chasse. Donc il a décidé de se cacher et d'observer tout lors de son absence. Et donc, la chienne regardait le chemin qu'il voulait s'assurer si l'homme était parti en voyant les personnes. Voici que Comment ça? la chienne, voilà, la chienne se métamorphosa en femme. Magie noire. La chienne enlève sa peau. Et l'homme voyait tout cela, tout ce que la femme faisait. Enlevait sa peau et posa sa peau sur une poutre. Yécré. Et l'homme voyait, quand l'homme a vu que la chienne tirait sa peau, et quand l'homme a vu que la chienne qui était devenue une femme était une jolie princesse. Vraiment une très jolie femme. L'homme n'a pas perdu connaissance. Non, il n'a pas perdu connaissance, c'est vrai. Mais il n'a pas hésité à rester là, pointé, à attendre. L'homme a couru prendre la peau du chien, de la chienne Pour voir la piment. et la lança dans la mer. lança sous la platine, dans le feu, où on faisait cuire la cassave. Pour qu'elle ne se transforme pas. Voilà, et que
voilà que la peau de la chaîne était pure. Et donc la femme avait honte de l'homme, parce que c'est bien la première fois qu'on la voit. Et donc la femme court dans la forêt. Mais l'homme était derrière elle. L'homme l'a attrapée et en la rassurant en disant, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Guéri. Et donc, la femme rassurée se calme et retourne au carreau. Et voilà que le soir même, la femme et l'homme étaient partis se baigner à la crique. Et c'est ainsi que l'homme avait pris la jeune demoiselle en femme.